2, 3. Enregistré. Ouais, il n'y a pas le son, tiens, qu'on dirait. Je sais pas, on n'a pas entendu Progress. C'est ça que. Ouaya, Omer. Zman Tfilat Hashachar. Mitzvata. T'as la feuille, Rémi, ou pas? Incroyable. Mitzvata Sheatri Limnet Sachama. La mitzvah de la tfila du matin, c'est avec le Netzachama. Kedirtiv, Iraou Chaim. Ah, Samesh, Hazar. Veim itpalel misha'ala amud hashachar ve'irpnei hamizrach yatsa. Mais s'il a prié misha'ala amud hashachar ve'irpnei hamizrach, donc là je a dévoilé son opinion que amud hashachar c'est lav davka. Pour Shulchan Arour, amud hashachar c'est pas le petit point lumineux au fond. C'est faut qu'il y ait une bande horizontale lumineuse qui s'appelle Eir Pnei Hamizrach, qui est plus tard que Amoud Hashachar. Amoud, Eir Pnei Hamizrach. Amoud, c'est le début. C'est clair? Je ne le refais pas. Yatsa, Venimshach Zmana, Ad Sof Dalet Shot. Donc on est posé comme Rabbi Yehuda. On peut pas faire on n'a pas le droit de repousser la Hamida après la 4e heure. On n'a pas le droit. Shushli Shayom. Sur ça, Jonathan, il a une question. Veimta. S'il s'est trompé, il a regardé sa montre et il a mis à l'envers. Il dit, oh, il est tard pour sitôt. Ah. T'as vu? Il y a une phrase magique que je ne dois pas répéter. Pourquoi tu veux que ça coupe? J'ai une pile, moi. Si tu as raté la 4e heure, ouais, ou Béchogeg, ou Bémézid, c'est ça qui est intéressant ici. Tu as vu, Julien? Mais c'est Avar. Avar, c'est Bémézid. Je reprends. Je vais expliquer de quoi on parle. Ce n'est pas tellement le sujet, mais comme le Shulchan en parle, je suis obligé de vous l'expliquer. Ouais, on verra ce sujet-là dans Daf Kav Vav Kav Zaïn, mais je vous fais un petit topo sur la question. On est posé comme Rabbi Yehuda. Il y a une marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim, on l'a vu dans la Mishnah. Jusqu'à quand on peut lire la Mida du matin? Rabbi Yehuda dit jusqu'à la 4e heure. Chachamim, il dit jusqu'à David, jusqu'à Hatzot. Hatzot Ayom. Hein? Hatzot. C'est bon? Marloquette. Quelle est la base de l'heure Marloquette? C'est le Korban Tamid, jusqu'à quelle heure on l'a amené? Est-ce que c'est jusqu'à la 4e heure ou jusqu'à Hatzot? Comment on apprend ça Tamid? L'ozocher kloum. Là, ce que je suis en train de vous dire, je me suis posé la question. L'ozocher kloum. Comment on apprend ça le Tamid? Je ne me rappelle pas. On verra ça en son temps. Comme ça, la Gemara nous dit. Très bien. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, c'est jusqu'à la 4e heure. Très bien. Et à la 5e heure, qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? Qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? J'ai raté la 4e heure. Qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? Ah, tu as raté la prière en son temps, mais tu dois quand même faire ta prière. Quoi, je dois attendre Mincha pour faire après Mincha Tashluim? Non. Tu n'es pas obligé d'attendre Mincha pour rattraper ton Shacharit. Ce n'est pas un no man's land entre la 4e heure jusqu'à Mincha. Non, tu peux déjà rattraper ici. Quoi, c'est comme Tashlumim? C'est une sorte de Tashlumim? C'est difficile de dire c'est un Tashlumim. Pourquoi c'est difficile de dire? Comprenez le mot Tashlumim? Tashlumim. C'est quoi Tashlumim? C'est quoi Tashlumim? C'est un rattrapage. Septembre, c'est le Tashlumim de juin à la fac. Ouais, c'est le rattrapage. D'accord? Si tu dis que c'est un rattrapage, il y a des halachot particuliers de rattrapage. On l'a vu hier dans le Kriyat Shema, tu te rappelles? Que quelqu'un maintenant qui a raté Bémézid, il n'y a plus de rattrapage. Le mec qui pouvait faire Mincha, a dit non, et pendant jusqu'à la fin de leur Mincha, il dit non, ça me saoule Mincha, ça me saoule Mincha. J'en ai marre de Mincha, tous les jours Mincha, j'en ai marre. Ouais? Mincha, c'est Menecha. Elle est où la Menucha? Et arrivé à vite, quel rachat j'étais quand même. Allez, je vais me rattraper pour faire Mincha. Comme ça. Tachoumin.
Quand tu as été au verbe Bémézid de ne pas avoir fait une fila, t'as pas ta shloumim, c'est Ragbe Shogeg. Alakha. Et là, il y a marqué, si tu as raté la 4e heure, au Betaout, Shogeg, au She'avar, tu as été au vert, pas Betaout. Vimta au Avar. Nous dit le Mishnah Berurah Sif Katan Vav, Rotse lomar chez Bémézid, Sha'a et Atfilat, She'avar Zmana, Ve'arakar Itpalel, vous voyez dans le Vav ou pas? Waouh! Aval Piken Yatsa de Chovat Fila Av Shaita Shelo Bizmana. Donc tu vois, c'est. Le Shor nous dit que c'est pas comme Tashloumim. Mais regardez la fin du Mishnah Berurah. Vous adin chez les Chatrila, Imlo Itpalel, Mikodem, Tser Itpalel, Chardalet Sheot, Ad Chatzot, Rak Shaen Lo Srat. Les Chatrila, on te dit de faire ça. Maintenant que tu as raté la 4e heure, t'attends pas Mincha pour faire après Shacharit. Maintenant, tu dois le faire. Tu ne dois pas attendre Mincha. Maintenant, tu dois le faire. Dans ce cas-là où tu as raté à 4 heures, c'est maintenant que tu dois faire Shacharit. Et regardez ce qu'il dit à la fin, le Mishnah Berurah, au nom du Pri Gadim. Betov Shitpalel As Betorat Nedava. Après la 4e heure, quand tu as repoussé jusqu'à la 4e heure, Bémézid. Pas que tu t'es réveillé. Non, Bémézid. Tu as pris ton petit café, tu as lu ton petit journal, et tu as un petit minyan sympathique à côté de la maison, qui font tard. Et ils font après la 4e heure leur fila. Hein. Ouais. Donc c'est Bémézid, j'avais la possibilité de faire avant. C'est Bémézid. Celui qui a son petit minyan, qui après la 4e heure. Ouais. C'est Bémézid. Alors il dit, le Mishnah Berurah, hein, cette prière-là, tu vas faire Betnaï, ouais, Nedava. Qui est poskim chez Soum des Bézid à Dalet Shalot Shub Lo Matsid Palel Klal. Il y a des poskim qui sont relèves sur Shranur et qui disent que Bémet c'est Tashloumim. Bémet, après la 4e heure qu'on te laisse prier jusqu'à Ratzot, c'est Mitorat Tashloumim. Donc si c'est Tashloumim, Léon, Bémézid, il n'y a pas Tashloumim. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Qui c'est qui digère pas les fruits? Vous allez faire l'abdika. Léon, tu n'es pas avec moi là. Il y a une loi qui s'appelle Tashloumim. Rattrapage, c'est quand tu n'as pas fait exprès. Quand tu as fait exprès, il n'y a pas de rattrapage. Alors, dans le comment dirais-je, comme maintenant le mec il a raté Mincha, on applique cette loi. Tu veux faire Tashloumim, tu dois faire Tashloumim. D'abord, tu fais Arvit et après, tu fais une autre Amida pour attraper Mincha. Si tu as raté Mincha, Beshogeg, Bémézid, perdu. C'est bon? Maintenant, la question est de savoir, entre la 4e heure et Ratzot, c'est quoi le statut? C'est Tashloumim ou c'est un truc space? C'est un truc indéfini. Pour Shlomo, c'est un truc indéfini. C'est pas comme Tashloumim. C'est que c'est plus l'heure de la tfila de Shacharit, mais tu peux t'accomplir de la première prière du jour. C'est un truc bizarre. C'est plus l'heure de Shacharit, mais tu peux quand même accomplir la première. Il y a 3 prières dans la journée. Ouais, il y a 3 prières dans la journée. J'ai raté l'heure de la première, mais je peux encore l'accomplir jusqu'à Hatzot. J'ai raté là. Donc j'accomplis la mitzvah de la prière sans l'heure de la prière. Voilà. Voilà. Mais c'est pas Tashloumim. D'où je sais que c'est pas Tashloumim. Parce que même si j'ai attendu jusqu'à la 4e heure, je peux quand même faire cette prière-là. Si c'était Tashloumim, j'aurais pas eu le droit. C'est uniquement Beshogeg, Tashloumim. Je sais pas, pour l'instant, il est dans la mida. Maintenant, par contre, on a vu hier les brachot Rémi Nachon. Qu'est-ce qu'on a dit pour les brachot hier? Après la 4e heure, on peut faire les brachot? Pour le Shulchan Aruch, c'est les vatala. On a vu que le Pri Hadash, il y avait une tolérance du Mishkenot Yaakov, du Pri Hadash, dans le Biur Halacha. Celui qui a oublié, il a sur YouTube tout le résumé de ce sujet, ouais, avec ma tronche. Ah, c'est la caméra de Léon. Donc, c'est bon? Donc, on est dans la tfila maintenant. Et donc, comme il y a une marloquette, est-ce que cet intervalle entre la 4e heure et Chatzot, c'est Tashloumim ou un truc spécial? Alors, il dit,
ça ferait brachot laquelle afilou neged maran, parce que si maintenant c'est tashlumim, c'est bracha levatala ce que tu es en train de faire. Tu n'avais pas le droit de faire maintenant. Si c'est tashlumim, tu n'avais pas le droit de faire ton amida maintenant. Tu as perdu, tu as perdu. T'avais pas le droit. Donc c'est moi. Donc tu as 19 brachot levatala. Donc il ne faut pas entrer dans sa fait brachot levatala. Hein. Alors tu fais maintenant im alacha kima shulchan aruch ze amida veimlo ze nedava. Tu fais un tnaï de nedava. C'est bon ou pas? Revenons à notre Shulchan Aruch. Veitpalel achar dalet shahadat chatzot afal pi she'enu schar kitfet v'nana schar mi'aika. Nous dit le Rama, achar chatzot asur l'itpalel tfilat shacharit. Après chatzot, on n'a pas le droit de prier shacharit. C'est-à-dire, même après chatzot, on peut faire mincha? Après chatzot, on peut faire mincha? Non. On ne peut pas faire mincha, c'est une demi-heure après. Parce que ça s'appelle mincha ben arbaim. Ça veut dire quoi, Ben Arbaim? On a un Rashi dans la paracha. Qui c'est qui fait Rashi? Vous avez le droit de lever la main sous la table. Ouais? Dans la paracha, on a vu Ben Arbaim. Chazak, ouais. Ben Arbaim, ouais, c'est vrai. Tu l'as vu en français? Ils l'ont pas bien expliqué alors. Mais c'est Matai chez Hashemesh noté. Donc, Erev Hashemesh. Erev Hashemesh, c'est le moment où le soleil se couche. Quand est-ce que le soleil se couche? Quand est-ce que le soleil se couche, vous savez? À partir de midi et demi, le soleil se couche. Il entame sa phase descendante. Donc, c'est l'intervalle du couchage du soleil, c'est depuis midi et demi jusqu'à l'Ashkia. Ben Arbaim. Entre le début de Erev Hashemesh jusqu'à Erev Hashemesh. C'est clair ou pas? Je l'ai bien traduit là ou pas? Erev Hashemesh, c'est le couchage du soleil. Entre le début du couchage jusqu'à la fin. C'est quand le début du couchage? Midi et demi. Midi, c'est pas le début du couchage. On voit pas encore qu'il penche. Il faut attendre une demi-heure pour que sa penchade commence. C'est bon ou pas? Donc Mincha n'a pas encore commencé. Donc même Tashlumim n'a pas encore commencé. Le No Man's Land, d'après tout le monde, de midi, si tu vois maintenant un religieux dans un Stibler, qui a l'air très religieux, de faire une Amida, on ne sait pas laquelle des fois dans le Stibler, c'est pas si Fermid, Shacharit, Moussaf, Rosh Hashanah, on ne sait pas ce qu'il fait exactement, il y en a qui sont hors le temps, mais des fois il a la main droite de truc, le chauffard, truc, filine, comment on fait? Et bon, Hachem, et comme Dieu, il aura le temps. Et donc, si tu le vois faire son amida entre midi et midi 30, là, tu ne peux pas juger en bien. C'est ni shacharit, parce que j'en ai dit à Tratzot, ni mincha, parce que mincha, c'est midi et demi. De midi à midi et demi au Stibler, il y a des gens qui prient, ça existe, et c'est des Rechaim. Choisis ton camp, camarade. C'est ni shacharit, ni mincha. On sait ce que c'est. Je viens d'expliquer que Ben Arbaim, c'est pas un safek. C'est un zman. Pourquoi tu dis que c'est un safek? J'ai pas utilisé le mot safek. C'est qu'à partir de quand le soleil commence c'est midi 30. Mais c'est ça le zman. Ben Arbaim. Bon, je sais pas ce que tu veux, Nathan. C'est pas important, c'est pas le sujet. Si j'ai pas été clair, c'est pas grave. On reprend. Le début de quelle prière? C'est tout. On peut commencer juste avant Khatzot. Finir avant Khatzot. Oui, finir. Non, c'est pas fermé. Ça donne conscience à plein de gens. Bonne conscience. Alors, on continue. On continue ou pas? Seifret. Beshat ad-dehak. Kegon shetzarich lashkim la derech. Il a de la route, le mec. Il habite à Miami et il doit aller à San Francisco. Il a de la route. On lui a dit 2 jours à pied, il n'y croit pas. Beshat atrak. Kegon. שצר להשכים לדרך יכול להספלל מי שעלה עמוד השחר וימתין מלקרוא קריאת שמע עד שיגיע זמנה.
C'est comme Tanakama ou comme Rabbi Shimon ben Elazar? Je le traduis en français et après vous me dites c'est comme Tanakama ou Rabbi Shimon ben Elazar. En français, ça dit comme ça. Dans un cas de force majeure, il a besoin de se lever très très tôt, il ne peut pas attendre. Alors il pourra prier à partir de Hamoud HaShachar, mais le Kriyat Shema, il le fera après. Il le fera, c'est quand après? Jusqu'à qu'arrive son temps. C'est quand le temps du Kriyat Shema? Non. Jusqu'à qu'on puisse se repérer le faciès du patibulaire en face. D'accord? Ve'afalpi sheno somer geoula letfila. À quoi? Tu fais d'abord la mida. Et après, Hachmishi Akir, tu fais donc les brachot du Kriyat Shema, le Kriyat Shema, donc sans amida. Donc tu vas faire Gal Israël et pas Shachem Sifatay Tiftar. Tu vas faire Gal Israël, fais pour arrêter pour accélérer le cheval. On ne dit pas d'être Somer Geoula les Somer Geoula les Tfila, tu vas pas le faire parce que la Tfila tu l'as fait avant. Donc c'est hein? Tu fais inverse. C'est comme Tanakama ou Rabbi Shimon ben Elazar? Arrête Julien, laisse le malaise s'installer. Ouais. C'est source de mémorisation le malaise. Enfin, comme ça je crois. Je me trompe. C'est clair, Eli, ou pas? Et en vérité, pourquoi on est posé comme Tanakama? Parce qu'on a vu des Amorim comme ça à faire. Comment ils s'appellent? Avoua des Shmuel et Lévi. Les amis. Razak Eli. C'est deux Eli en vérité, non? Toi aussi, tu t'appelles Eli, Julien, non? Tu es les deux extrêmes du Beth Midrash. Tu vois que de réviser, ça fait du bien. Non, il ne vient pas de Sarcelles, Julien. Tu vas te chercher? C'est ça, normal, quoi. Ben non, ça ne touche pas du tout, même pas en rêve. Même pas en rêve. Les mecs, ils sont ouf, les Sarcellois. Ils pensent que Jérusalem, c'est en banlieue de Sarcelles. Ouais. Ils sont ouf, les mecs. Donc, c'est un midrash. Ouais, c'est un midrash. Afalpi chez nos somer geolet fila, achi adif tfe, c'est mieux de faire comme ça, chez Palel bebeito meumad, de prier à la maison, parle pas à la synagogue, ouais, à la maison tout seul, debout, mima chez Palel bismana vumaaler veismor geola letfila. Donc le shonaror est posek, comme à voix des Shmuel Vélévi, ouais, que. Et donc, nous, on a dit en plus que dans cette koula-là du Shulchan Arour, il y a deux koulottes. Il y a une première koula qu'il n'est pas sur Mergeoula les Tfila, pour prier debout. Et une deuxième koula, c'est qu'il prie avant l'heure. La Mida, c'est pas Amouda Shachar. Il a dit Yatsa Bediavad. Quand je dis Lav Dafka, c'est Bediavad. Dafka ici, c'est pas Lav Dafka, ici c'est Dafka. Yatsa, ça veut dire Dafka. Quand on dit Yatsa, ça veut dire Bediavad. Après chose, c'est Dafka. Qui c'est qui a dit Lav Dafka? Je n'ai pas dit Lav Dafka, moi. Moi, j'ai dit Lav Dafka, moi. Le premier seif, le Aleph. Quoi? Le premier seif, Aleph, premier Mizrach. J'ai dit Amouda Shachar Lav Dafka. Non, parce qu'il y a Amouda Shachar Veir Pnei Mizrach. C'est deux moments différents. Quand on dit Amouda Shachar, tous les endroits où on va dire Amouda Shachar, il faut savoir qu'il dit Amouda Shachar Veir Pnei Mizrach. Donc plus tard que Amouda Shachar. Sur ça, j'ai dit Lav Dafka. Mais Yatsa Dafka. C'est quoi Dafka? C'est quand maintenant le Shulchan il semble me dire Yatsa Bediavad, Bémet pour chance c'est Bediavad. Voyons Mishtabura. S'il est Anous, alors ouais, le mot Lechatrila est original, ouais, mais Nachon, c'est comme, il n'y a pas le choix, donc. Ça reste un Bediavad. Non, regarde, je vais te dire pourquoi il a raison, Rémi. Bediavad, c'est si je l'ai fait, ce que je suis quitte. Mais là, on me dit de prier à ce moment-là, donc c'est Lechatrila. Bediavad, c'est si je l'ai fait, je ne devais pas le faire, Bediavad, je ne devais pas le faire, mais je suis quitte, c'est ça Bediavad. Je ne devais pas le faire, mais je suis quitte, c'est ça Bediavad. Comme on dit, voilà, tu dois partir tôt, etc. L'Echatrila, tu peux prier à ce moment-là. C'est pas Bediavad. Bediavad, c'est si tu l'as fait, t'es quitte. C'est pas si tu l'as fait. Dans ce cas-là, on te permet de prier à ce moment-là. C'est ça que Rémi nous a utilisé le chant de l'Echatrila. Fais attention, Rémi, il est très très pointilleux sur ces termes. Ça peut marcher aussi, Bediavad? Non, ça ne marche pas. Bediavad, si je n'avais pas le droit de le faire, mais je suis quitte quand même. C'est ça le mot Bediavad.
Pas savoir si t'es un ou pas. Si je suis anous, je sais que je suis anous, j'ai le droit à l'echatrila de prier à partir d'un moud hachachar. Je sais que je suis anous, je sais que je travaille tôt. L'echatrila, je peux prier dans un minyan poalim. Celui maintenant qui n'a pas besoin de travailler tôt et qui a prié dans un minyan poalim, il est quitte Bediavad. Il n'avait pas le droit de prier là-bas, mais il est quitte Bediavad. Le poel, il est quitte l'echatrila, parce qu'il a le droit de prier là-bas. Tu as compris maintenant la terminologie de Bediavad? Bediavad, im asa. Im asa, yatsa. L'echatrila, atayachol. Très très bien. Mishtamura. Imanetz, Usha, Shachama, donc c'est le sujet qu'on a vu en deuxième partie du chou. Ça correspond à quel moment le Netz? Ouais. Alors moi je pensais, Julien, qu'il y avait trois opinions. Comment? Ouais. Mais il n'a pas le choix. Dans le Kriyat Shema, non, il n'est pas quitte tout le temps. On a vu dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema. Là, on parle de la Mida. Dans la Mida, il est oui quitte tout le temps. Dans la Mida, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il y a maintenant Beshat Atrak. Ouais. Maintenant, Beshat Atrak, d'après le Shulchan Aruch, qui est posé comme le Rambam, qu'avant le net, c'est Bediavad. Ouais. Mais on n'a pas une preuve que d'après le Rambam, tu n'es pas quitte quand tu aurais pu faire autrement. Parce que c'est quoi la preuve dans le. Eli, d'où on sait c'est quoi la preuve que dans le Kriyat Shema, si tu fais tout le temps avant l'heure, tu n'es pas quitte? On a une preuve dans ça. Par rapport à un Shema Ahmad, celui qui prie avec un Shema Ahmad. Le Yatsa est marqué. Et le Rabbi Manoah, rapporté par le Kesef Mishneh, le Yatsa, parce qu'il a l'habitude de le faire. Ouais. D'accord? Mais dans la Hamida, on n'a pas un tel Mahamar. On n'a même pas trouvé une preuve dans la Gemara que c'était Bediavad avant le net. Donc tu vas me dire en plus qu'il n'est pas quitte quand il fait ça tout le temps. C'est déjà un chidouche qu'avant le net, c'est Bediavad. On n'a pas trouvé une preuve tangible dans la Gemara que c'est Bediavad avant le net. D'accord? On dit la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer pour dire qu'avant le net, c'est Bediavad, c'est Abaye. Alacha Kevatin. C'est la seule chose. Mais dire qu'on n'est pas quitte, celui qui a l'habitude de prier avec les Poalim, il n'est pas quitte de son Amida. Il doit la refaire, par exemple, Betorat Nedava, Ma Pitom. Il n'est pas quitte du Kriyat Shema, mais pas de l'Amida. Amoud HaShachar, il a un problème, mais pas sur l'Amida. On est d'accord, on voit la différence entre les deux? Jonathan, je t'ai perdu? Ça fait combien d'années? Ouais. Bon, faire le shalom entre tout ça. Entre qui? Entre les poalim et pas les poalim et la question de Maître Baruch. Tu fais le minyan avec les poalim. T'as un mida, tu fais le schéma juste après, tu fais le Mishaïkir. C'est tout. Mais t'es pas Béchat Atrak, toi, t'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est pas le shalom, ça, c'est la guerre mondiale, ça. C'est pas le shalom, t'as pas le droit. Assour. T'es pas Béchat Atrak, t'as pas le droit de faire ça. Assour les reins. On a rapporté hier une question belge. T'entends pas? En Belgique, il y a des Belges. Et des fois, le net, il est à 9h. Une fois. Alors justement, Rabbi Yashiv, quand il a posé la question, on n'a pas compris. Quoi, si c'est une fois, c'est pas un problème. Le mec dit non, c'est une façon de parler. Et ils ont demandé la question à Rabbi Yashiv. Ouais. Voilà, nous, on a le net à 9h, une fois, à la Yeshiva. Et et donc, si on fait la tfila au net, on va commencer le limoud beaucoup plus tard. Ouais, le temps qu'on finisse la tfila. Ouais, il est 9h20. Le temps qu'on mange. Ouais. On commence à 10h le seder. D'accord? C'est tout le Torah. C'est une yeshiva. C'est la Torah. Yeshiva. Est-ce que maintenant, les poalim pour leur boulot, on les laisse tôt et nous pour notre Torah, non? Il dit, mais ils n'ont pas le choix. Toi, tu as le choix de faire les mitzvot, truc. Im katou bediavad asur lechal et palel ifnei hanetz. Il m'a illustré cette halakha, ma chavruta, le Rav David Awad qui a étudié à Aix-les-Bains, que là-bas, il y avait deux groupes de Bachurim. Il y avait les Bachurim qui faisaient le bac et les Bachurim qui ne voulaient pas faire le bac, qui voulaient aller en yeshiva, etc.
Donc, ceux qui faisaient le bac, ils avaient du Chol et du Kodesh. Et ils avaient un programme très chargé. Ouais. Et le matin, ils faisaient du Chol. Et ceux qui faisaient pas le bac, ils ont toute la journée le Kodesh. Alors, ceux qui faisaient, comment dirais-je, ceux qui étaient dans le programme de Chol, eux, ils prient avant le net. Et ceux qui étaient à l'Eshiva, ils prient au net. Eux, ils sont considérés comme poilim. Ouais, eux, ils n'ont pas le choix. Ils ont un programme de Chol décrété par la Médina et pour avoir un diplôme, ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas C'est un programme. Alors que qu'est-ce qu'ils ont comme programme? L'Alaha. Et l'Alaha, tu dis, tu pries au net, c'est pas avant. Il dit, c'était marrant parce que nous, qu'on était les gens les plus religieux, nous, on se levait tard et eux se levaient tôt. Ouais. Donc ça faisait tout drôle. Et ils restaient au lit tranquillos, ces autres, ils étaient déjà debout. Hein? Non, faut pas pousser. C'est baltocif. Hein? Donc, c'est bon ou pas? C'est un plaisir. De quoi on parlait au fait? On est complètement noyé là. Ah oui, donc tu es d'accord que ta question est complètement fausse ou pas? Ouais, mais j'ai un problème avec le mot Béchatatrak. Je ne comprends pas ce que c'est quoi la traduction. Le chatatrak, c'est par exemple Kigon chez Tser Lashkim la derrière. Ou Tsarik la Lechet. Regarde, c'est comme Moshe. Béchatatrak, il doit aller au travail, malin, saute. C'est quoi la traduction? Batzlacha, ouais. Traduction, c'est que tu es pressé par un événement que tu ne maîtrises pas. Trac, c'est d'être pressé, d'être poussé. Il y a un événement qui s'appelle le voyage. Des fois, quand tu prends la route, on a vu hier que les mecs, quand ils marchaient 12 heures. Ils marchaient, il y en a qui disent qu'ils marchaient même plus. Ouais. Il y en a qui disent depuis Hamoud Hashachar jusqu'à Tzetakochavim ou bien du net. Quand ils voyageaient, ils voyageaient toute la journée. Ouais. Toute la journée. Donc maintenant, tu ne peux pas dire j'ai ma petite fila, mon petit café, mon croissant. Mais attends, je dois prier au plus vite parce qu'après la nuit va tomber, je vais perdre du temps et c'est dangereux de rester en route et j'ai une parnassa. Donc, il faut que je gagne le maximum de luminosité possible pour pouvoir entamer ma route. Et donc, c'est chatatrak. Je ne peux pas attendre. Chaque heure de luminosité est vitale. Je ne peux pas marcher la nuit. D'accord? Donc, halakha le maaseh, Aurel. Halakha le maaseh. Et le reste, c'est pas intéressant? Ah. Halakha le maaseh, le net, c'est quand le soleil, il apparaît. Maintenant, c'est quand? Quand est-ce qu'on dit qu'il apparaît? Est-ce que le soleil qu'on ne voit pas, mais qu'à l'horizon, il commence à sortir? Ça s'appelle le net astronomique. C'était ce matin à 6h31,37. Et après, il y a le soleil qui commence à être vu derrière les reliefs. Ça, c'était 6h37,27. Ouais, très bien. Donc, il y a Netz à Mishor et Netz à Nire. Et j'ai découvert ce matin, parce que j'ai regardé ma montre, ce qui m'a énervé, le cher Thibault, il était un peu rapide. Il dit, mais pourquoi il fait déjà le Netz? C'est abruti. Ouais, qu'est-ce qu'il me fait là? Hein, il m'a énervé. Et j'ai vu, il était 33,5. J'ai dit, c'est quoi ce 33,5 là? Qu'est-ce qu'il m'a fait le mec? Il est en retard ou il est en avance? Non, Michor, c'est 31. Si, c'est une montre. J'ai vu le mec. Même ses chaussures, elles sont carrées, j'ai vu. Même les chaussures, elles sont carrées. Tout. Les doigts, tout. C'est un Lituanien, il est né de. Les deux parents étaient lituaniens, même son oncle éloigné était lituanien. Tout, carré. Et j'ai demandé, quoi t'as fait à cette heure-là? Il dit, Karakatou. Alors j'ai découvert ce matin, il y a un troisième net. Ça fait une moyenne. Exactement. Le net Lederman, ça s'appelle. Avec des 4 nets. Attends. Ne complique pas Aurel, je suis en train de l'embrouiller. Voilà, exactement. Je crois que la halakha, c'est simple. Lederman, c'est la synagogue où priaient le Steipeler et le Raphaël Kanievski. C'est comment dirais-je, les héritiers du Chazonish. Le Chazonish faisait une moyenne. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas étudié la question. J'ai juste vu ce matin le problème.
Donc, j'ai plus prié avec eux. Moi, je vais faire le Netz à Nirem. C'était mon dernier jour là-bas. Parce que Karakatouv, Shulchan Aruch, Vekara Poskim, Rava Poskim, que net, c'est pas Netz Mishor, c'est Netz Anire, Kachom, les Rava Poskim. Vedaï. Quoi? Mais pas besoin d'être précis. Tu sais que derrière la montagne, le soleil il est sorti. Tu le vois, la luminosité, pas besoin d'être précis. Et il dit non, il y a marqué dans le Yerushalmi, c'est quand à Shemesh Nire Beroche Harim. Pourquoi on parle de Harim? Pourquoi on parle de Harim? On voit à l'horizon. Ah, ils sont médaillés, les poskim, le Rabbeinu Davka. Alors tu peux dire la Davka, avoir les poskim d'Iyikou. D'accord? Ça t'énerve parce que tu n'es pas bossé comme ça. Je veux bien. Mais on a vu là dans la feuille que je vous ai mis toute la liste de poskim qui disent Zéalaka, le Rav Steinbourg et le Gan de Vilna. En tout cas, pas les poskim Sfaradim. Nous, on est Netz Amishor. Tu ne trouveras pas un minyan Sfarad, hein? Netz Anire. Tu ne trouveras pas un minyan Sfarad qui ne fera pas Netz Anire. L'Omakir. Donc avant, je faisais là-bas. Parce que j'ai pas, je dis tiens c'est bizarre et tout, c'est bien, il faut que je pensais qu'ils faisaient comme Chazon Ish, on reste pas à la seconde, etc. Ah bon, c'est après le Netz Mishor, c'est bien. Après je dis mais quand même par rapport au Netz Anire, il y a encore quelques minutes et tout. Et donc à chaque fois j'étais stressé là-bas. Parce que moi je calcule mon temps, je connais le temps que j'ai besoin pour résoudre la mida. Pourquoi à la fin ça speed? C'est pas qu'il accélère, c'est que lui il fait à son rythme, mais moi j'étais speedé, j'ai jamais pensé, ça fait des mois que je fais là-bas. À regarder ma montre, on fait pas ça, on regarde pas sa montre quand on fait la mida, ouais. Mais là j'ai regardé. Non, il y en a tellement, parce que les chaussures sont carrées. Mais moi, je ne regarde pas, c'est rond. Et donc, du coup, maintenant, je peux prier chez Sfaradim parce que le net, c'est plus tôt. Maintenant, avant, c'était compliqué. C'est avec les tachanonim, les trucs et tout. Je ne pouvais pas prier au net chez Sfaradim. C'était impossible. C'est trop long, les Sfaradim. Je peux pas arriver au jour à l'heure. Impossible. Donc maintenant, je vais reprendre les Sfaradim pour faire le net à Niré. Donc, à la Raorel, c'est net à Niré. Pas du tout. Pas du tout. Où tu m'as sorti ces soirs-là? Mais non, mais pourquoi on était ensemble pendant toutes ces dernières semaines? Ouais. Où tu m'as sorti un truc pareil? Hein? Non, il a dit le net, c'est quand le soleil est complètement sorti. On a vu un truc pareil. Ça, c'est l'opinion c'est la Khumra du Ishmatzliar. C'est pas la Lara. Lui, c'est encore 5 minutes après. Quand tu vas prier à Kiserachim au net, c'est pas à 37, c'est à 42. Et ils attendent encore 5 minutes. Maintenant, quand tu vas dans un minyan normal, Sfarad, Orel, c'est Netz à Niré, qui est actuellement à 37. C'est ni 31 ni 42. Regarde, ça c'est important ta question, parce que les minagim, c'est parce qu'il y a un raf tunisien qui dit quelque chose que c'est le minag tunisien. D'accord? C'était un Talmid Racham, le rav Matzliach Mazouz, Hachemikom Damo. Et donc, il a étudié la Souga, il a fait le Siman Vav de son livre. Hein? Poignardé par un rebeu à Tunis. Et il n'était pas vieux. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a étudié le sujet, il a vu les Rishonim, etc. Il arrive à une certaine acha. Et à Kisser Racha, ils sont posés comme le père du Rosh Hashiva. Ouais? C'est un psak. C'est pas un minag. Il ne présente pas que c'est le minag. Ouais? Ou l'autre me fait des mitor minag. C'est pareil. Quand David me rapporte des trucs de Ishmatzliar, etc., je dis, c'est pas tunisien. C'est le Rav Mazouz qui a décidé. Par exemple, le Nossar Ishmatzliar, c'est pas du tout le minag tunisien. Mais ni du début, ni de la fin, rien. Que le minag tunisien, c'est comment il s'appelle Aléada, c'est tout. Ishmatzliar n'est pas le minag tunisien. On bénéficie de la sagesse du Rav Mazouz. Point. Il est de Djerba. Non, mais ils prennent ces minagim-là, non? Non. C'est Arizal. Il n'y a pas de minagim. Il n'y a pas de minagim pour le Rav Mazouz, il y a la grammaire. C'est pour ça que ça s'appelle Sidour à Medougdak. Il a corrigé les Sidourim par rapport à ce qu'il considère être des fautes de grammaire. Donc c'est comme personne son Sidour. C'est un ossar qui existe dans aucun archéologie, aucune Gniza du Caire, rien. C'est un nouveau Sidour, le Ishmatzliar. Des fois, il a changé le féminin au masculin, des fois, il rajoute un mot.
Tu sais, dans Hanouka, il dit Allez la gamour. En Beshou Nosar le mot Allez la gamour. C'est un Talmid Racham qui a fait un chidouche. D'ailleurs, il y en a qui sont sortis contre lui. Et comment en faisant ça, ça veut dire que nos sidurim à nous, ils sont truffés d'erreurs. Ça s'appelle l'Otsilaz à la Rishonim. Des fois, de vouloir faire mieux, ça. Il y a un problème après de porter un regard dénigrant sur ce qui était écrit dans le passé. Donc, il y en a qui sont opposés à son opposition. Mais pour dire que ce n'est pas le minhag tunisien. Le Rav Mazouz le dit, il ne cherche pas à enseigner le minhag tunisien. Il fait la lacha d'après Dat Maran. Pour lui, le minhag tunisien n'est pas important. C'est pas important pour lui, le minhag tunisien. Pour revenir, hier, on a parlé aussi d'un avis qui te disait si tu arrives à peu près au net, alors c'est bon. C'est lui qui dit ça. On avait vu ça, c'était. On a dit. À peu près au net. T'angoisses pas. Le Rambam lui-même, il a dit ça. Le Rambam, il dit t'inquiète pas. Les filles d'Atamid Palel. C'est le net, c'est les filles d'Atamid Palel. Ah ouais, plus haut. Non, bon, après, il y a une question, c'est quoi le net? D'accord? Il y a quand même une différence, tu vois, entre le net à Michor, c'est 31, et celui de Kisser Rachamim, il y a 11 minutes quand même. Hein. 12 minutes de différence. 11-12 minutes. C'est pas mal quand même, 10 minutes. Donc il y a quand même une grande. Hier, on a rapporté encore une autre opinion, le David, que je ne vais pas citer maintenant pour ne pas vous embrouiller la tête. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Mishnah Berurah? C'est quoi le Netzachama? Isha she'achama matrila lizroar beroshe harim. Vous voyez Mishnah Berurah pas? C'est Ketanev. Beroshe harim, en haut des montagnes. Matrila. Yonatan matrila, pas gomeret. וראוי ונכון להיזהר בזה לכתחילה אף בימי הסליחות וכן בחורף כשמשכימים באים לבית הכנסת בבוקר ימתינו מלהתפלל עד הנץ. C'est bon avant le נץ? Non! תיזהר, même en חורף, תיזהר. אל תתפלל לפני הנץ. וכדליל בסייף נ"ח ספר לבאים שם אך כשמשכים לצאת לדרך. Mais quand tu dois partir en route, וכהגבנה ou ce genre de problème, Char Dehak, autre pression, Véones, des moutards, les Agdim, c'est moutard. J'entends Eli, moutard. C'est pas Bediavat, c'est moutard dans ce cas-là. Al-Kol Panim, Yamtinu, Milevarer, Alat Filin, At Shakir et Ravero, Aragelim Oksat, Berichuk Dalet Amot, Demikodem, Asur les Varer, ou Kedelel, Bisiman Lamed, Ensham, Mishnah Berurah. Et les Tfilin, qu'est-ce que je fais, monsieur le rabbin? Ben, tu vas devoir faire l'amida avec les tfilines. Ça ne fait pas l'amida sans les tfilines, mais sans bracha. La bracha ne commence que 50 minutes ou 60 minutes avant le net, ce qui s'appelle Miché Akir et Travero. C'est clair, Aurel, ou pas les tfilines? Pour le Rav de Yosef, la lacha, c'est Miché Akir, c'est 1 heure avant le net. Amoud Hashachar, c'est 72 minutes. Le psak du Rav de Yosef, Amoud Hashachar, c'est 72 minutes. Les Ashkenazim, c'est 90 minutes, Amoud Hashachar. C'est dangereux. Parce que même si on peut être marmire comme eux pour le Taranit, qu'on aura normalement jusqu'à 90 minutes en net et pas 72 minutes, mais après pour la prière, si tu fais ton Amida, tu as besoin de partir très tôt. Avant 112 minutes, ouais, d'après certaines chitotes, tu n'es pas quitte de l'Amida. Ouais. Donc le Rav de Yosef, il est Mekel et Mahmir, que Hamoud HaShachar, non, Torel, 72 minutes. Miché Akir, 60 minutes avant le net. À Michor. Donc tu as 12 minutes entre le moment où tu peux faire l'amida les chatatrak et le moment où tu fais la bracha sur les tfilines et le kriyat shema. Chez les Ashkenazim, Maître Baruch, beaucoup disent que c'est 50 minutes avant le net. Miché Akir. La majorité des poskim disent c'est 50 minutes, pas 60 minutes. La majorité des poskim, c'est 50 minutes avant le net, pour les Ashkenazim. Vechen sover Arav Beitzon Abba Shaul. 50 minutes. Comment ça se passe en période? Tu mets des filines sans bracha. Voilà. Tu fais ta amida. Ouais. Tu fais ta amida. Ouais. Tu fais pas le schéma. Hein? Ok. Tu attends 12 minutes. Là, tu fais comme ça. Là, tu bouges tes filines. Voilà. Et tu fais la bracha. Voilà. Et après, tu peux faire les deux. C'est quoi les deux? Ah non, c'est Je finis l'amida, t'as déjà fait l'amida. Tu fais le schéma.
Et les brachot du Kriyat Shema. Et Katav Pregadim, des Bechag à Shavuot, chez Niorin Kolalala, Moutar Litpal Kodem Anetz. Donc il rapporte encore le problème qu'on a vu. À Chag à Shavuot, ouais, on est éveillé toute la nuit, on peut prier avant le Netz. Des Kesheichou, les Betam, Bashkama, Torah ou les Tkabesh Shenit. Ils vont pas revenir, les mecs. Ouais, ils ont fini leur limoud, leur tikkun. Il reste 1 heure avant le Netz. Ils vont revenir à la maison. On a fini le tikkun. Ils vont pas revenir, les mecs. Alors, pour cette raison-là, c'est comme un chatatra qu'on permet de prier avant le Netz à cause de ça. Mais quand même, Yeshizaer, chez l'Olikrod, Kret Shema, Kolkar, Beashkama, Dainu, Kodem, chez Retravouk, Daletamod, des Eassour, les Ratrila. Fais attention de ne pas prier trop tôt, de faire carrément le Kret Shema avant Michel Kirano, que ça c'est assour. Tu fais la veillée, pour après faire un Issour. Hein? Pourquoi je regarde ça? C'est pas moi, c'est Michel Brand qui regarde ça. Si tu me parles, je cherche pas. Voilà, à demain les amis. Elle n'a pas quitté la fin du championnat. Ouais. Au lieu de pieds à la maison, Ouais. ça veut dire quoi ça? C'est Yachid? Yachid, bien sûr.